Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais continuer dans les vidéos spéciales débutantes pour vous aider à vraiment trouver votre bonheur, votre routine, à vraiment avoir des cheveux en bonne santé. Donc encore une fois, ça s'adresse aux débutantes mais aussi peut-être à celles qui n'arrivent pas à voir l'évolution sur leurs cheveux. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera. Et avant toute chose, je voulais vous parler d'un truc. Il y a le magazine Amina qui a fait un dossier spécial pour les cheveux crépus, les nappies en fait, comme ils ont dit. Et voilà, c'est vraiment un dossier complet où il y a des astuces, des adresses, des produits, plein de petites choses qui concernent les cheveux crépus naturels. Et j'apparais dans le magazine Amina, donc je suis vraiment très heureuse parce que j'aurais jamais imaginé un jour être dans ce magazine. C'est un magazine vraiment incontournable, c'est vraiment une référence pour la communauté noire francophone. Donc c'est vraiment un honneur et je suis vraiment touchée d'avoir pu faire partie de ce magazine et je m'y attendais pas du tout. Si vous voulez découvrir de quoi il s'agit, n'hésitez pas à vous procurer le magazine. Moi je l'ai acheté à 2,50 € à Carrefour et voilà, donc je remercie toute l'équipe Amina, merci beaucoup. Donc pour les débutantes, je vous conseille de commencer vraiment très simple et après petit à petit si besoin d'ajouter des choses si vous ressentez vraiment un besoin. Il y a 3 choses qui sont vraiment très importantes pour les cheveux crépus. C'est l'hydratation, donc apporter de l'eau. Deuxième chose, il faut les nourrir, donc avec de la crème, du beurre ou de l'huile. Et troisième chose, ça s'adresse plus particulièrement au cuir chevelu, il faut le laver. Il faut toujours qu'il soit net, qu'il respire, qu'il soit pas bouché par plein d'huile, plein de choses. En fait, en permanence, il faut que vos cheveux contiennent un peu d'eau, donc soit un petit peu moite, un petit peu humide. Pas mouillé, mais un petit peu moite, un petit peu humide. Dès que vous sentez qu'ils le deviennent un peu moins, vous rajoutez de l'eau. Donc c'est vraiment en observant, en touchant, que vous allez savoir est-ce qu'il y a besoin d'eau ou pas. Donc moi je dirais 1 fois par jour, mais après ça dépend de plein de choses, ça dépend de comment vos cheveux retiennent l'hydratation. Ça se trouve vous allez en mettre 1 fois et puis après 2 jours après vous allez sentir qu'ils sont encore un peu moites, donc vous n'allez pas avoir besoin d'en remettre le lendemain. Donc du coup vous pouvez le faire tous les 2 jours. Ou ça se trouve vous allez le mettre le matin et le soir ce sera déjà très sec, donc vous devrez en mettre peut-être matin et soir. Et ça dépend aussi du climat, de là où vous vivez. Par exemple je sais qu'ici en France l'air est plutôt sec, mais je sais que par exemple en Guadeloupe l'air est beaucoup plus humide qu'en France. Donc du coup il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre tous les jours, on peut peut-être en mettre tous les 3 jours parce que les cheveux sont un petit peu moites, quoi. Il n'y a pas cette sensation de grande sécheresse. Je vous conseille de l'eau minérale, donc de l'eau de source, peu importe bien sûr la marque, vous achetez vraiment le moins cher. On peut aussi utiliser l'eau déminéralisée, c'est l'eau qu'on utilise pour les faire à repasser, donc souvent il y a des bidons de 5 litres, ça peut être pratique. Et le piège à éviter, ce serait d'utiliser l'eau du robinet bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de calcaire dedans et que le calcaire est très asséchant. Donc ayant les cheveux secs, vu qu'on veut les hydrater pour qu'ils soient plus secs et pour qu'ils soient en bonne santé, faut surtout pas appliquer une eau qui contient du calcaire et donc qui va les assécher, sinon on fait le contraire de ce qu'on veut. Deuxième chose indispensable pour les cheveux secs et crépus, c'est l'huile. Donc l'huile ou le beurre en fait, c'est quelque chose de gras qui va pouvoir nourrir au quotidien. Donc une fois qu'on a mis l'eau, si on met rien par-dessus ou qu'on met rien en plus de l'eau, l'eau va s'évaporer très vite. Au bout de 2 heures, les cheveux vont être tout secs. Donc il faut obligatoirement mettre une huile ou un beurre par-dessus, ou alors un produit qui retient l'eau, pour ne pas qu'elle s'évapore et pour qu'elle dure minimum 1 jour. Voilà, donc après on peut choisir l'huile ou le beurre. Ou la crème qu'on préfère. Il n'y a vraiment pas de restriction. Là je vous donne un exemple de quelque chose qu'on peut trouver en France et qu'on peut trouver un peu partout. C'est l'huile de coco. Moi ce que je vous conseille c'est de commencer avec un seul produit pour toute votre routine de A à Z. Pour vraiment découvrir comment vos cheveux réagissent, est-ce qu'ils aiment ce produit ou pas. Et là en fait, une fois que vous avez utilisé ce produit là pendant 3 semaines, 1 mois, il faut toujours laisser le temps au produit d'agir. Donc c'est pas dès la première utilisation que vous aurez un effet, c'est vraiment minimum au bout de 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois. Donc vous prenez vraiment le temps qu'il faut pour tester ce produit. Et là vous pourrez dire par exemple,
L'huile de coco, j'aime bien, ça me nourrit bien les cheveux. Donc je valide l'huile de coco. Ou alors vous pouvez dire, bah, l'huile de coco c'est bien, ça nourrit bien mes cheveux, mais je sens qu'au niveau des pointes, c'est quand même pas suffisant, c'est un petit peu sec, je sens que j'ai besoin de plus. Donc là vous allez faire vos petites recherches sur internet, vous allez dire, vous allez taper produits naturels, je vous conseille toujours de chercher des choses 100% naturelles. Donc produits naturels pour nourrir les pointes. Et là vous allez découvrir que le beurre de karité par exemple nourrit très bien les pointes. Donc vous allez continuer votre huile de coco si ça vous va, donc vous continuerez à l'appliquer sur les cheveux. Et puis sur vos pointes vous allez mettre du beurre de karité. Puis après vous allez dire bah c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai les cheveux qui sont pas assez brillants. Donc vous allez taper sur internet produits naturels pour faire briller les cheveux. Et vous allez découvrir peut-être que l'huile d'olive fait briller les cheveux. Donc du coup vous allez ajouter de l'huile d'olive dans votre vaporisateur, dans vos bains d'huile. Donc vous en aurez un peu au quotidien et en soins vraiment plus profonds avant le lavage. Et là vous pourrez dire ah effectivement l'huile d'olive fait briller mes cheveux. Ou alors vous allez dire ah bah tiens c'est bizarre, depuis que j'ai mis de l'huile d'olive, bah mes cheveux sont plus poisseux. Donc là vous allez conclure que l'huile d'olive ne vous va pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment petit à petit, selon un besoin bien précis, je fais des recherches et j'introduis un nouveau produit à ma routine. Et je vois est-ce que mes cheveux réagissent bien ou est-ce qu'ils ne réagissent pas bien. Une fois que vous aurez construit cette routine, selon vos besoins, bah faut laisser le temps agir. Donc c'est vraiment au bout de 5 mois, 6 mois, vous voyez que c'est de mieux en mieux, que vous voyez que vous avez moins besoin d'ajouter des produits parce que vos cheveux réagissent bien, vous les connaissez de mieux en mieux, tout se passe bien. Et c'est là vraiment que vous aurez trouvé votre routine. Ça peut paraître assez simple ce que je dis de commencer simple et puis d'ajouter selon les besoins, mais c'est très important. Parce que si dès le départ, ben, vous vous calquez sur des choses que vous avez vues ailleurs, donc par exemple on vous dit il y a un masque génial, c'est 3 cuillères à soupe de poudre, 2 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe d'huile, 3 cuillères à soupe d'huile de coco, etc. Vous allez l'appliquer sur vos cheveux, mais vous ne saurez pas quels produits vraiment sont bien pour vous et quels produits ne sont pas bien pour vous. Par exemple, si vos cheveux réagissent mal, vous ne saurez pas si c'est à cause des poudres, si c'est à cause de l'huile d'olive, si c'est à cause du miel, parce que vous ne savez pas quel produit fait quoi à vos cheveux. Donc vous faites petit à petit, vous dites nouveau produit, je valide ou pas, oui ou non, je valide, j'ajoute à ma routine. C'est les huiles qui sont pas 100% naturelles. Premier réflexe avant d'appliquer n'importe quel produit sur mes cheveux, avant d'acheter n'importe quel produit, je retourne le produit et je regarde les ingrédients. Là par exemple la marque KTC, donc là il y a marqué ingrédients 100% huile de noix de coco, il n'y a rien d'autre. Donc ça c'est à Amazon ils appellent ça de l'huile de copra. Mais je vous donne un exemple de piège à éviter, c'est d'aller par exemple au supermarché. Dans le rayon cosmétique il y a pas mal d'huile et vous allez voir qu'il y a par exemple de l'huile de ricin. Mais quand vous retournez le paquet, vous allez voir qu'il y a marqué, huile de tournesol, huile d'amande douce, huile de ricin, donc il arrive en 3e position, et fragrance. Donc si l'huile de ricin a la réputation par exemple de faire pousser les cheveux, bah là, certes vous allez acheter une huile de ricin, mais elle est mélangée à d'autres huiles, donc vous n'aurez pas tous les bienfaits. Vous aurez juste une petite partie des bienfaits de l'huile de ricin. Donc toujours choisir une huile où le seul ingrédient c'est ça. Et dernière étape, pour laver les cheveux, vous avez 2 styles de produits. Vous avez des produits clarifiants, donc c'est des produits qui vont vraiment laver en profondeur, qui vont vraiment enlever toutes les huiles, que ce soit des huiles que vous avez appliquées ou des huiles naturelles de vos cheveux. Donc soit vous achetez des shampoings dans le commerce, etc. Moi j'ai une ligne de conduite, c'est d'utiliser des produits 100% naturels. Je veux pas de sulfate, je veux pas de choses agressives. Donc du coup, si vous voulez vraiment clarifier vos cheveux et les nettoyer vraiment en profondeur, qu'ils soient vraiment tout sec, tout nu quoi, je vous conseille le savon noir Doudou au saune. Donc ça c'est un savon noir qui contient du savon, un petit peu de savon naturel avec du miel, des huiles, du citron, plein de produits naturels en plus qui font que c'est beaucoup moins agressif, mais par contre ça lave super bien quand même. Voilà. Moi je l'ai utilisé à une période, j'ai beaucoup aimé, mais après ça a commencé à assécher mes cheveux donc j'ai arrêté. Mais si vous aimez les produits qui lavent vraiment en profondeur, vous pourrez adorer parce qu'il est naturel et il est pas cher, il coûte 4,90 €.
Vous pouvez le trouver sur eBay, sur Amazon, sur des sites internet. Moi je l'ai acheté dans le magasin Colorful Black à Paris. Et sinon vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude. Donc soit vous le mélangez à de l'eau et vous l'appliquez, ou soit vous mouillez les cheveux et vous appliquez la poudre pure sur le cuir chevelu et les cheveux. Donc ça décape bien, mais tout ce qui est comme ça, je vous conseille pas de le faire tout le temps. Tout ce qui est clarifiant, nettoyant en profondeur, moi ça ne me réussit pas, ça m'assèche les cheveux. J'aime bien nettoyer mes cheveux en douceur. Donc ce que j'apprécie beaucoup, c'est les nettoyer avec de l'après-shampoing. Parce que l'après-shampoing lave les cheveux. Donc je peux vous promettre que je me lave les cheveux depuis au moins 3 ans avec de l'après-shampoing. Mes cheveux sont propres. Mes cheveux sont propres, j'ai plus de pellicule, j'ai pas de démangeaison, j'ai pas de saleté. Je peux vous montrer mon cuir chevelu, il n'y a pas de saleté quoi, c'est propre. Vous voyez? Donc c'est propre, mais en même temps ça garde les petites huiles naturelles. Donc quand vous rincez vos cheveux, les cheveux sont tout doux, ils sont pas du tout secs et c'est vraiment très agréable. Et du coup à force de ne jamais sécher, de ne jamais être sec, ben, ils poussent super bien, ils se cassent moins. Je sais que ça peut paraître particulier, ça peut paraître pas hygiénique pour beaucoup de personnes, mais il ne faut pas hésiter à s'ouvrir l'esprit et à tester parce que vous pourrez sûrement avoir de très bonnes surprises. Je vous conseille des après-shampoings avec une composition sans silicone, sans huile minérale comme je vous ai dit. Donc selon les budgets, vous vous adaptez. Moi j'aime bien l'après-shampoing de la marque Tresemme Naturals, mais en France il coûte un petit peu cher. Donc si vous avez un petit budget, je vous conseille ceux-là. Donc c'est ultra doux avocat karité ou alors mangue fleur de tiare. Ils sont sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, sans sulfate bien sûr. Donc du coup la composition est correcte. Et sinon, si vous aimez beaucoup faire des produits faits maison, etc., les produits naturels, faire vos produits vous-même, je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'ai fait une recette sur ma chaîne que je vais vous mettre juste ici et qui est géniale, 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 géniale. Voilà, après il y a plein d'autres marques, mais moi ce que je vous présente là, c'est vraiment limité, c'est selon ce que je trouve pas cher, près de chez moi, que j'ai essayé, testé, approuvé. Moi je veux pas imposer ma façon de voir ou mes pratiques à des personnes qui débutent, mais je fonctionne vraiment en me disant que je veux agresser mes cheveux le moins possible. Moins je les agresse, plus ils pousseront naturellement et en bonne santé. Donc après bien sûr on peut les agresser, donc mettre par exemple des produits très asséchants et ensuite mettre des produits nourrissants par-dessus, puis remettre un produit asséchant, puis remettre un produit nourrissant, etc. Mais moi j'essaie de me dire, mais je mets rien d'asséchant, je mets rien de décapant, je mets rien d'agressif, et comme ça je ne crée pas de problème, parce que déjà les cheveux crépus sont très secs, très cassants, donc je vais pas en plus appliquer un produit qui peut les casser. Enfin, c'est ma logique des choses. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Je vous fais encore de gros bisous, je vous remercie pour tout votre soutien, pour tous vos messages. Et, ça me fait quand même plaisir que vous participiez pour donner votre avis, pour aussi qu'on continue tout à apprendre de nouvelles choses. On en apprend tous les jours. Donc voilà, merci encore pour tout et à bientôt. Ce que je vous conseille en fait, pour l'huile comme tout... Alors ce que je vous conseille pour l'huile comme pour toute... Ce que je vous conseille pour l'huile comme pour tout autre produit, moi ce que je vous conseille c'est de commencer avec un seul produit pour toute votre routine de A à Z, pour vraiment découvrir comment vos cheveux réagissent. Si vous voulez découvrir de quoi il s'agit, et si possible bio, de première pression à froid